Bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Aujourd'hui, un projet fait avec du papier dans le fond que vous retrouvez quand vous faites livrer soit des commandes Stampin' Up ou souvent c'est du papier qu'il y a dans d'autres emballages. Donc papier craft qui n'est pas très épais. Et aussi quand on reçoit des cadeaux, souvent il y a du papier de soie blanc. Donc je vais vous proposer aujourd'hui cette petite pochette-là. Alors, je l'ai soumise au concours de Stampin' Up. Ce n'est pas exactement celle-là. Il y avait des petits détails en plus. Je vous montrerai la photo. Alors, c'était pour Noël, mais ça peut s'offrir à la Saint-Valentin. Donc, à Noël, c'est certain qu'on peut l'accrocher dans l'arbre. Moi, j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça, accrocher à la porte de quelqu'un, après une poignée d'armoire, une poignée de meubles dans la chambre de quelqu'un. Là, c'est sûr que c'est un vœu de Noël, mais on va l'adapter pour la Saint-Valentin. Alors, c'est tout simple. On va travailler en superposition. Donc là, je n'ai pas un très grand morceau. Ça a été repassé très grossièrement, mais vous n'en avez même pas besoin, à moins qu'il soit très froissé. Notre première étape, ça va être d'aller utiliser une roue Stampin' Around. Donc ici, c'est Music Notes, qui est une roue standard. Donc, ce n'est pas la roue maxi. Et tiens, on va aller rouler avec le tampon d'encre cerise carmin. Donc, c'est certain que là, ça irait mieux si j'avais une cartouche d'encre. Parce que dans ce temps-là, on peut couvrir une plus grande surface. Mais comme c'est un projet qui va être en superposition, ça ne me dérange pas le look irrégulier que ça fait vu que je n'ai pas de cartouche d'encre. Mais si j'avais une page 12-12 ou que je voulais faire un papier d'emballage, c'est certain que je prendrais une couleur dont j'ai la petite cartouche d'encre. Donc, je remplis très rapidement ma surface, comme ça. Ensuite, tout simple. On va prendre du Mod Podge. Là, c'est sûr, on essaie que ça soit vraiment sec. J'attendrai peut-être un petit peu. Vous voyez, ça a tendance à passer un petit peu à travers à certains endroits. Assurez-vous chez vous que c'est sec. Vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Moi, je vais utiliser ici, dans le fond, c'est du Medium Ma. C'est pas ça du tout. J'ai pas sorti la bonne chose. C'est du Mod Podge que je veux utiliser. Donc, il y en a différentes sortes. Privilégiez le vrai Mod Podge. Je trouve que ça va encore mieux. Alors, ça me prend un papier de soie. C'est une seule épaisseur, là. À peu près de la grosseur de mon papier que j'ai en dessous. Donc, vous allez mieux voir si c'est comme ça. Je vais simplement tailler à peine le surplus. J'aime beaucoup faire des projets comme ça en superposition parce que ça donne vraiment un effet qu'on ne voit pas souvent. Donc, je vais froisser mon papier de soie. Parce que moi, j'aime la texture. Mais si vous n'aimez pas beaucoup la texture, ben, vous avez juste à pas le froisser. J'étends dans le fond du Mod Podge. J'ai toujours des pinceaux pas nécessairement d'extrême qualité. C'est des pinceaux de la quincaillerie. Parce que je traite mal mes pinceaux. Je leur fais souvent, j'ai une idée, puis je le laisse là, il finit par sécher. Je ne suis pas un exemple à suivre pour ça. Donc, j'essaie de prendre des pinceaux qui ne coûtent pas trop cher. Alors là, j'ai mis mon Mod Podge sur ma surface. Et je vais venir placer mon papier de soie. Et là, je vais pousser, mais je veux avoir des plis. Parce que j'aime la texture, comme je vous disais tantôt. Mais si vous n'aimez pas ça, vous avez simplement à le laisser lisse. Là, je peux le faire avec mes doigts, celles qui ont un rouleau en caoutchouc. Vous pouvez aller vous en servir allègrement aussi. Alors, on voit mon motif à travers qui ressort. Je vais bien presser. Et là, c'est très humide, c'est mouillé. Je vais le faire sécher avec mon pistolet chauffant et je vous reviens. Bon, alors, on peut dire que c'est quand même assez sec. J'ai certaines zones qui ne sont pas tout à fait, mais c'est en général assez sec. Vous pouvez chauffer d'un côté et même de l'autre. Des fois, de l'autre côté, ça peut être un petit peu humide comme ici.
Mais moi, pour les besoins de la cause, je vais continuer. Alors, je vais utiliser l'ensemble très polyvalent J'aime les cœurs. Et ne le réservez pas seulement à la Saint-Valentin. C'est important. Le tampon d'encre Douce Suède. Alors, j'ai choisi mes 2 étampes comme ça. Je vais aller utiliser celle-là. Et là, je ne suis pas obligée de faire une super grande surface. Genre, je fais quand même une très bonne, là, parce que je vais pouvoir en offrir plusieurs. Et des fois, celles qui font du journal artistique, vous pouvez vous servir de ce papier-là pour aller faire des collages aussi. Aller découper des éléments qui vont être rajoutés à votre page, tout simplement. Ça aurait pu faire un très beau papier d'emballage aussi. Écologique en plus, imaginez. Alors, je vais retourner dans le cerise carmin comme j'avais utilisé au-dessous. Et je vais venir étamper l'autre cœur. Là, c'est certain que ça se peut, quand je vais aller découper mon gros cœur dans la Big Shot ou à la main, c'est sûr que les motifs vont être plus ou moins réguliers. Donc, c'est sûr que je vais avoir coupé des cœurs. Ça, j'en suis bien consciente. On peut charger un peu plus. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser de la place pour ajouter un vœu si ça me tente. Donc là, ce n'est pas encore sec. Je vais juste accélérer un petit peu. À peine. OK. Ce que je pourrais faire aussi, ça pourrait être à la fin, ou ça pourrait être maintenant, tout simplement, d'aller ajouter de la peinture chatoyante. Donc, il y en a une que je n'ai pas trouvée, le blanc givre. Vous savez, la peinture champagne, c'est celle qui me permet de faire mon smoosh spritz maison. Comme je me sers beaucoup, un peu partout. Je pourrais d'ailleurs en vaporiser. Mais comme je le sais que j'en veux quand même beaucoup, et mon encre est quand même sur une base qui n'est pas habituelle, là, avec le Mod Podge et tout ça, j'ai peur que ça coule. Il faudrait que j'en mette pas beaucoup, finalement. Ce que je pourrais faire, je secoue bien. Là, je reprends le même pinceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, là. J'en mets pas beaucoup. OK. Je vais venir estomper un petit peu à côté. Et là, je vais passer juste quelques petits coups de pinceau. Vous pourriez prendre une éponge aussi. Et ça, là, la peinture champagne, c'est ce qui va faire ressortir tout le reste. Et c'est normal, là, ça va couler un petit peu l'encre. Votre encre des cœurs rouges surtout. Mais ça va être très joli. Et là, en pesant pas trop fort sur mon pinceau, c'est que ça va accrocher sur les plis du papier de soie. Et pas sur la grandeur totale. C'est ce qui fait très beau. Mais vous pourriez attendre à la fin. Alors, je vais accélérer. C'est pas long à sécher. Ce n'est pas lent séché. Les autres que j'avais fait ici étaient faits au ciseau, tout simplement. Mais aujourd'hui, je viens de recevoir ça ici, les Framelits collection cœur. Alors, je pourrais décider d'en faire un plus gros. Ils arrivent comme ça. Là, c'est la première fois que je les décolle. Ils sont un petit peu plus difficiles la première fois. C'est assez gros, mais j'imagine qu'avec ma couture qui va venir... Il faut regarder l'intérieur, hein, pas l'extérieur. Avec ma couture qui va venir tout le tour, je crois que ça va être parfait. Donc, ça me prend 2 pièces. Là, je suis très consciente que j'en découpe beaucoup trop grand pour rien. Mais j'essaie d'aller vite pour pas que ma vidéo dure pendant 3 heures. OK, alors on va prendre notre Big Shot. Et ce qui est intéressant avec les Framelits, moi j'aime ça, on ferme complètement notre plateforme multi-usage. On met un tapis transparent. Nos papiers. Bon, là, sont un petit peu trop larges pour la largeur. Je vais essayer que vous voyez quelque chose un peu, là. Alors, je vais en enlever sur la largeur. Comme ça.
Je les superpose. On dit que c'est une épaisseur. Je vais faire une épaisseur comme conseillé, là. On met le côté, vous avez un petit côté qui ressort ici. Je ne sais pas si vous voyez. On le couche contre notre papier. Je peux choisir où je le mets, en fait, là. Peut-être plus vers le bas. Donc, je vais tout simplement venir déposer et passer dedans. Oups, je suis en train d'accrocher mon éclairage. Ce que ça me donne. Oh wow! Un beau cœur dentelé. Je peux me servir aussi. Là, c'était collant un petit peu. Je peux me servir des retailles également. Donc, on va aller faire le deuxième. Je couche contre mon papier, le tapis de coupe par-dessus et on passe ça dans notre ami Big Shot. C'est pas forçant du tout. C'est hyper rapide et je sais que mes deux cœurs vont être identiques. Alors, je prends mes deux cœurs comme ça. Je viens les poser un contre l'autre. Là, ce que je vais faire après, je vais aller remplir avec un petit peu de bourre. Vous savez, la bourre pour faire des douillettes. Bon, moi, ce que j'ai fait récemment, c'est sûr que là, j'avais besoin d'une plus grande pièce pour un autre projet, mais pour des projets plus petits, j'avais un très vieux manteau d'hiver dont j'ai récupéré toute la doublure. Ça peut fonctionner, il y a des boules de watts à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, il faut passer ça dans notre machine. Donc, vous réservez une aiguille exprès pour votre papier carton. Ça peut être une vieille aiguille qui est ébréchée là, de votre couture habituelle avec du tissu. Gardez-la pour le papier, identifiez-la. Alors, on va venir coudre tout le tour, mais on va se laisser une petite ouverture ici pour aller glisser notre bourre dedans par la suite. Et avant de le faire au complet, je vais aller inclure un bout comme ça du très beau ruban plissé en satin. Donc, je peux m'aider en le faisant tenir avec des points de colle avant de le passer dans la machine, là. Et là, je m'en vais coudre en laissant ma petite ouverture. Et je vais. Bon, alors j'avais oublié que ma machine à coudre, je n'ai plus d'aiguille. Et j'ai perdu ma petite aiguille pour le papier. Donc, je vais le faire. Je l'ai déjà fait aussi avec de la colle Tombow. J'aime tellement cette colle-là. Alors, on va le faire de cette façon-là. C'est certain que j'aime beaucoup la texture qui est apportée par la couture. Mais vous allez voir sur les photos, je vous en montrerai un modèle collé et un modèle cousu. Alors, on vient bien tenir surtout à la hauteur où on a notre ruban. Et la colle Tombow, celle qui ne l'aime pas, c'est parce qu'elles en mettent trop épais. Donc, elle est longue à sécher, ça glisse. Mais si vous en mettez pas trop, ça prend que quelques secondes. Là, je tiens plus longtemps que je tiendrais d'habitude parce que là, je vais aller remplir ça de bourre et je veux pas que ça ouvre par la pression que je vais faire dessus. C'est quand même très fraîchement collé. Okay, c'est déjà tellement joli. J'ai pas laissé très long ici. Je regrette et c'est déjà pas fini. Mais ça va en être une que je vais mettre après ma petite corde à linge dans mon bureau. Alors, ce qu'on va faire, on va aller tout simplement chercher de la bourre. On n'est pas obligé d'en mettre très épais. Je me suis fait, je pense que je vais me le faire en deux. Alors, on vient pour notre petite ouverture ici. J'aurais pu la laisser même un petit peu plus grande. Et je viens remplir. Je vais me diriger vers ici pour après ça aller plus facilement de l'autre côté. Je pourrais m'aider de mon plioir en os pour aller glisser ça. Je pourrais même en mettre 3, j'ai l'impression, pour aller faire un beau bombé. Donc, avec le plioir en os, on peut glisser jusque dans les coins. Bon, alors, je viens en mettre un autre morceau.
Alors, il me reste seulement qu'à refermer avec de la colle. Je tiens. Et pendant ce temps-là, je vous dis, si vous voulez étamper un vœu, bien sûr, vous l'étampez avant de mettre votre bourre. Faites pas ce que je viens de faire. Bon, ça l'a ouvert ici. On glisse tout simplement à l'intérieur. Je vais me servir de mon outil perceur. Je vais remettre de la colle. Vous voyez, c'est vraiment live quand je vous fais des démonstrations, des vidéos. Donc, vous pouvez voir des petits pépins des fois qui peuvent vous arriver. Comment c'est pas grave. On vient tenir solidement. Alors, comme je disais, si je veux étamper un vœu, je le fais avant ça. Je pense que celui-là, je l'avais même fait à la fin, mais écoutez, il faut peser fort pour que ça soit étampé puis qu'on voit tous les mots. Ah, il est beau de ce côté-là aussi. Ce qui est intéressant de rajouter, c'est cerise carmin encore, avec une éponge à estampage. On va aller définir notre petit tour qui est festonné et qui est tellement joli. Voyez-vous, déjà, c'est plus le même projet. Et je pourrais même dire, je vais prendre soit ma peinture chatoyante ou celles qui ont des smooches comme ça. Vous pourriez aller rajouter des petits détails, par exemple à l'intérieur de votre cœur ici ou les autres. Moi, est-ce que je vais aller en rajouter? Voyez-vous, le smoosh, il y a un petit pinceau quasiment comme, même, c'est pas un pinceau... comme les pinceaux à vernis à ongles. Ouais, je suis pas certaine que j'aurais dû choisir du doré comme ça. Le blanc perlé aurait été très beau avec le papier de soie. Alors j'y vais doucement, juste faire des petits points. Okay, je suis venue quand même en souligner un, c'est joli. Je peux écrire avec ça aussi, amour. Je vais attendre que ça sèche. Alors, ce que je trouve qui manque, c'est quelque chose ici. Alors, je vais voir ce que j'ai et je reviens tout de suite. Alors, j'ai trouvé, j'ai simplement pris mon ruban plissé. Alors, j'ai fait, je vais vous montrer, là, la petite ovale là, du cancer ici. On vient simplement rejoindre ensemble et passer un fil de lin, une ficelle de chanvre, un ficelle à rôtir. Bref, ça peut être un peu ce que vous avez à la maison. Je vais venir coller ça avec un point de colle. Donc, je viens tout simplement le chercher avec ce que je veux coller. J'aime mieux ça que de le prendre dans mes mains. Tout simplement. Et là, je vais aller chercher les grandes perles. Ça aurait pu... Moi, je ne veux pas aller chercher des cristaux comme ça parce que c'est plutôt argent et moi, j'ai pris du doré assez flamboyant. Alors, une belle grosse perle, je crois que je vais la mettre ici, tout simplement. Un petit ajout que je pourrais faire. Là, voyez-vous, je ne suis pas très contente. J'aurais dû prendre celui-là avec la perle, ça aurait été génial, là. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Ce que je peux faire, je peux prendre la peinture champagne avec un petit doigt camoufleur. Ça, c'est juste un petit plus qu'on ajoute à un petit extra. C'est le fun parce qu'un doigt camoufleur entre vraiment bien dedans. Je peux venir en rajouter tout le tour. Ça fait encore plus brillant. Faites attention, par contre, on va mettre de l'encre cerise carmin dans notre couvercle parce que ça accroche l'encre qu'on a mis autour aussi. Ça fait vraiment une belle finition. Et ce que je vais faire, je viens de mettre mes doigts dans le smoosh, c'est génial! Voyez-vous pourquoi j'ai toujours les doigts tachés? Alors, ce que je vais faire, là, je vous jure, la couture tout le tour, ça serait un must. Pour que ça donne un effet comme celui-là ici. Alors, c'était un petit projet pour le projet Amour, pour la Saint-Valentin, pour toutes les occasions finalement. Ce que j'ajouterais, ça serait probablement de venir chercher un cœur plus petit. Celui-là, probablement, là. Je vais venir mettre dans le murmure blanc et coller au dos avec un petit mot d'amour.
ça va compléter. Vous allez voir ça sur les photos. Alors, je suis très contente de vous présenter ce projet-là ici et je vous invite à essayer chez vous. Alors, bonne création tout le monde!